Oh, bonsoir, Kelly. Mais je vous en prie, entrez. Comment va Jeffrey? Tout ce que les médecins disent pour l'instant, c'est que son état est stationnaire. Il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration. On ne sait pas encore s'il va s'en sortir. C'est trop bête. Est-ce que Mason est là? Non, pas de chance, il est sorti. Mais ce n'est pas grave, je peux très bien lui transmettre un message si vous voulez. Je me demandais seulement pourquoi il n'était pas passé à l'hôpital voir Jeffrey. C'est son frère, non? J'aurais voulu lui poser la question. Mais vous savez, Mason a encore des difficultés à s'adapter, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal. Je suis persuadée qu'il passera le voir bientôt, n'ayez crainte. Julia, dites-moi la vérité. Il a recommencé à boire, c'est ça? Oui, quelquefois, mais il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer. C'est pas du tout comme avant. C'est parce que ça m'inquiète, je suis désolée. Ah oui, c'est sûr, ça m'inquiète moi aussi quand je vois qu'il n'arrive plus à se contrôler. Il n'arrive plus à se contrôler? Oui, de temps en temps. Comme d'habitude. C'est vrai que quand je pense à tout ce gâchis et à toutes les épreuves que Mason a infligées aux femmes dans sa vie, je me demande s'il mérite vraiment qu'on s'intéresse à lui. Bonsoir, Mason. Comment ça va? Oh, pas mal. Et vous, mon vieux, ça va? Très bien. Vous ne devriez pas boire tout seul. Eh ben, vous allez me tenir compagnie, hein? Allez, venez vous asseoir. Non, je suis désolé, j'ai affaire. Il y a des clients qui viennent d'arriver. Il n'y a personne, c'est même plus calme que le dimanche soir dans un claque, je vous assure. Les soirs de semaine, il y a moins de monde, mais j'ai l'habitude de m'occuper des clients. Bah alors, j'insiste pas. Je voulais en profiter pour vous demander si l'état de Jeffrey s'était amélioré. Comment va-t-il? Vous avez des nouvelles? Oui, l'état de Jeffrey, disons que ça ne va pas très fort. À vrai dire, j'ai l'impression qu'il ne s'en sortira pas. C'est vrai? Parce que j'ai entendu dire que depuis qu'il était sorti du coma, ça allait mieux. Ah oui, mieux, c'est certain. Il va effectivement mieux, mais il est loin d'être guéri. Il lui faudra beaucoup de temps si on veut espérer une guérison. Beaucoup de temps. Oui. S'il s'en sort, c'est déjà bien. Ah oui, c'est l'essentiel. Je me suis dit que ce serait peut-être bien si je passais à l'hôpital lui rendre visite. Ah oui, c'est vrai, vous devriez y aller. Oui, il apprécierait, j'en suis sûr. En fait, j'aimerais savoir si maintenant qu'il était sorti du coma, il était plus conscient de ce qui se passait autour de lui. S'il est conscient? Non, je ne crois pas. Il n'est pas à proprement parler conscient, mais peut-être qu'il est réceptif à ce qui se passe plus ou moins. Ah oui. J'ai la gorge sèche. Vous pourriez peut-être m'apporter quelque chose à boire? J'ai l'impression que le barman a disparu de la circulation. Il est derrière, probablement. C'est un bourbon que vous voulez, c'est ça? Oui, j'aimerais bien que vous insistiez plus sur le bourbon et un peu moins sur l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Cruz? Qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial, j'attends Reed. Qu'est-ce que vous faites ici? J'attends une amie qui est en retard. Je commence à désespérer. Est-ce que votre femme est là? Non, on dirait bien que l'ascenseur est coincé. Je me demande d'ailleurs pourquoi vous n'êtes pas dedans avec elle. Vous êtes supposé la suivre partout. J'étais avec elle, mais il fallait que je voie mon chef. Et elle a insisté pour y aller sans moi. Mon collègue m'a dit qu'il l'avait vue entrer dans l'ascenseur. Bien. Et elle était seule? Non, il y avait un homme dedans. Comment? Vous plaisantez? Il paraît qu'ils se sont dit bonjour, ils avaient l'air de se connaître. Vous avez dit de ne pas la lâcher. Elle a peut-être été piégée. Cet ascenseur n'a pas bougé, il est toujours coincé entre deux étages. Faites venir un homme chargé de l'entretien, et tout de suite. Vous avez intérêt à ne pas bouger. Mais voyons, qu'est-ce qui vous prend? Ne vous approchez pas. Je sais qui vous êtes. Si vous avancez, je vous jure que je vous descends. Donnez-moi cette arme. Ne bougez pas. Donnez-moi ça tout de suite. Non. Votre frère? Je ne m'attendais pas à ça de votre part. Écoutez, Mason a beau être mon frère, j'ai beau l'aimer énormément, mais c'est pas pour ça que je suis aveugle. Et vous croyez qu'il ne mérite pas qu'on s'intéresse à lui? Il n'y a pas que Mason, il y a Ted aussi. C'est comme si on nous avait tous jeté un sort. On a des problèmes tellement énormes qu'on a du mal à être heureux en amour. C'est justement pour ça que je veux l'aider. Mais ce n'est pas à vous de tout résoudre. Vous n'êtes pas responsable de mon frère et de ses problèmes. Je l'aime. Et je suis sûre qu'il en souffre. Il en souffre, c'est un mal dont il se sent prisonnier.
C'est l'homme que j'aime, c'est pour ça que je veux l'aider. C'est pareil que ce que vous faites pour Jeffrey. La situation n'est pas comparable. Je dois bien ça à Jeffrey. Cela dit, je me fais aucune illusion. Ça m'étonnerait qu'on puisse revivre ensemble s'il guérit. Vous en êtes certaine? Je lui tiens compagnie, mais je ne sais pas si ça l'aide. Mais si, j'en suis persuadée. C'est important que vous soyez avec lui. Ça doit sûrement l'aider. Il n'a pas la possibilité de vous le dire, mais c'est ce qu'il doit ressentir. Comment savoir ce qu'il ressent? Je ne sais même pas s'il se rend compte de ma présence. J'espère que ça lui fait du bien, mais j'en suis pas vraiment sûre. Oh, je sais plus ce que je dis. Je devrais pas en parler. Ça me fait du mal. J'ai besoin d'aller prendre l'air. En tout cas, si je peux vous aider, j'en serais très heureuse. Non, j'ai pas besoin d'aide, mais je vous remercie. C'est difficile, c'est très difficile. Il faut que je sois forte. J'ai l'impression que les efforts que je fais ne servent pas à grand-chose. En réalité, je ne maîtrise rien. Je comprends. Comptez sur moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci. Oh, Bonsoir. bonsoir. Kelly, vous allez bien? Oui, merci. Tout à l'heure, j'ai vu Heather. Elle m'a dit que votre mari allait mieux maintenant. Oui. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Il est déjà tard. Oui, je passais dans le coin et je me suis permis de frapper à votre porte. Pour voir comment ça allait. J'allais justement me mettre au lit, mais ce n'est pas grave. Si vous voulez entrer, je peux vous offrir un thé. Non, je vais vous laisser. Je vous dépose quelque part? Non, merci, ça va aller. Je suis venue en voiture. En fait, j'avais envie d'aller faire un petit tour sur la plage avant de repartir. Mais d'ailleurs, c'est peut-être pas très prudent à cette heure-là. Ça ne me dérangerait pas de prendre un peu l'air, si vous voulez. Je peux vous accompagner. C'est très gentil, merci. Bon, eh bien, allons-y. Bonsoir, Julia. Bonne À soirée. plus tard. Les médecins ont dû lui faire toute une série d'analyses pour savoir si le cerveau n'avait pas été atteint. Oui, des analyses de toutes sortes. Dans les hôpitaux, quand ils commencent à faire des examens, ils n'arrêtent plus. C'est vrai. On vous a dit si par hasard il avait des chances de récupérer toutes les fonctions neurologiques qu'il a perdues? Il ferait tout pour qu'ils la récupèrent. Ils mettent un point d'honneur à obtenir des résultats. Et à votre avis, Mason, quand est-ce que les médecins vont pouvoir émettre un diagnostic? Quand exactement? Ça, je ne sais pas, comment voulez-vous que je le sache? Ce sont des examens et des analyses très pointues, c'est pour ça que ça prend du temps. Oui, bien sûr. En allant à l'hôpital, je poserai la question au médecin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'imaginais que vous en sauriez plus. C'est votre frère? J'ai plus ou moins essayé de prendre de ses nouvelles régulièrement. Cela dit, j'ai eu pas mal de choses à régler de mon côté. Oui, je comprends. Enfin, j'imaginais que comme il s'agissait tout de même de votre frère, que ça vous touchait de près. Oui, bien sûr, je sais qu'il s'agit de mon frère. Je sais exactement qui est ma famille et qui ne l'est pas. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il ne me fiche pas la paix. Ah bon, comment ça? Tenez par exemple, si j'éprouve le besoin de prendre un verre, juste pour le plaisir, ça déclenche aussitôt une tempête. Tout le monde se ligue contre moi. Moi, j'aime bien être libre de mes mouvements. J'ai le droit. Ah oui? C'est mon droit le plus strict, non? J'ignorais que vous aviez ce genre de problème, j'en suis étonné. Ah, ça y est, j'en étais sûr. Je n'ai absolument aucun problème. Ils se font tous des idées. C'est leur imagination qui leur joue des tours. Moi, j'y peux rien. Quelquefois, je me dis que j'aurais dû rester à Las Vegas. Il vaut mieux mettre cette arme de côté. On ne sait jamais. Un malencontreux accident pourrait arriver. Je vous interdis de m'approcher. Mais je ne vous ferai pas de mal. N'ayez pas peur. Voyons. Non, arrêtez, n'avancez pas. Ça y est, il fonctionne. Doucement, faites attention. Plaquez-vous contre le mur et surtout pas un geste. Ça va, tu n'as rien, chérie? Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fou. Lâchez-moi. Tout va bien? Je suis sûre, c'était lui. Oui, c'était lui. C'est lui. Il a dit... Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit, je reconnais votre visage. On le tient maintenant, chérie, calme-toi. Il va le regretter, fais-moi confiance. C'est gentil d'avoir proposé de m'accompagner. Je me voyais pas retourner tout de suite à l'hôpital. Oui, je comprends. Enfin, j'espère que Julia ne m'en veut pas trop de vous avoir accaparé ce soir. Au contraire,
Elle avait l'air soulagée. Je n'aurais pas dû passer à l'improviste. Il fait bon ce soir. Oui, c'est vrai. J'adore la plage comme ça, quand elle est déserte. C'est tellement paisible. Quelquefois, je peux passer des heures à écouter le vent et à regarder les vagues. Je plains toutes les personnes qui vivent loin de la mer. Je suppose qu'elle se ressource d'une autre manière. Que ce soit à la mer ou bien à la montagne. Ou encore assis dans l'escalier de secours d'un immeuble. C'est important pour nous tous de réfléchir. On a besoin parfois d'être seul. Je pars souvent en retraite. Mais j'aime venir ici. Ne me dites pas que les prêtres ont des problèmes aussi. On est comme tout le monde. Oui, mais ce ne sont pas les vôtres, ce sont les problèmes des autres. Ça n'a rien à voir. Et j'ai mes propres problèmes en plus, ce qui fait 2 fois plus de problèmes. Si vous saviez le nombre de fois où je suis venu méditer sur cette plage. Au lieu d'aller prier à l'église. À l'église, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais je sens l'Esprit de Dieu ici aussi. Ça ne m'étonne pas. Dites-moi un peu, Michael. Quand vous venez ici, vous trouvez toujours des réponses à vos questions? Oui. Oui, mais ce sont rarement celles que je veux entendre. Papa est malade. Il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Il ne veut pas nous faire de mal. Il ne le fait pas exprès. C'est un bon père. C'est important pour lui d'être un bon père. Tu es le trésor le plus précieux que ce monde lui ait jamais apporté. Tu es le seul être qui compte, le seul. Quand il te voit, il a l'impression de voir une petite fille qui croit en lui. Il te fait confiance parce que tu es une partie de lui. Tu es tellement mignonne. Et je ne sais pas comment te protéger. Je voudrais t'épargner cette souffrance. Tu n'y es pour rien. Ce serait trop injuste que tu en souffres. Tu n'es pas venu au monde pour souffrir. Oh Dieu, aidez-moi. Je vous en prie, aidez-moi. Je n'aurai jamais la force de me séparer de lui. Il faut absolument que vous m'aidiez. Parce que je l'aime. Pardonne-moi, ma chérie. Mais j'aime ton père. Si vous refusez de me relâcher dans les 5 minutes, je porte plainte pour arrestation arbitraire. Je n'ai rien fait qui justifie ce genre de traitement. On vient de retrouver ça sur vous. C'est une arme qui m'appartient. Elle n'a jamais été à moi. Je l'ai arrachée des mains de votre femme. Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que j'ai tout simplement voulu éviter un accident. Votre femme était paniquée. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce que vous étiez venu faire ici. Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Vous voulez savoir ce que je faisais dans l'ascenseur? Je voulais aller au rez-de-chaussée. J'utilise l'ascenseur pour monter ou au contraire pour descendre chaque fois que j'en ai l'occasion. Ne prenez pas ce genre d'attitude, s'il vous plaît. Dites-moi la vérité. Je veux savoir ce que vous étiez venu faire ici. Eh bien, j'ai été invité. Cette chaîne enregistrait une émission sur le Vietnam et il voulait m'interviewer. Vous pouvez vérifier, c'est facile. Bon, écoutez, j'en ai assez. Votre femme est au courant. Je lui ai déjà tout expliqué. Ça ne fait rien, je vous écoute. Vous allez tout me réexpliquer. J'étais venu pour l'émission. J'avais aussi prévu de remettre cela. C'est une contribution pour les femmes violées, le centre que votre femme avait l'intention de démarrer. Mais permettez-moi de vous dire que vous avez une drôle de façon de traiter les donateurs. Pourquoi lui avez-vous dit « je reconnais votre visage » ? Pourquoi ? Parce que c'était vrai. Écoutez, qu'y a-t-il de si extraordinaire dans cette expression? C'est moi qui perds la tête ou quoi? Je sentais que votre femme avait peur. L'ascenseur n'était pas très éclairé. Je voulais seulement essayer de la rassurer. Et c'est pour ça que je lui ai dit que je la reconnaissais, pour détendre un peu l'atmosphère. Et soudain, elle est devenue hystérique. Elle a explosé. Oui, bien sûr, je comprends pourquoi. 100 000 $, rien que ça? Eh bien, dites donc, bravo, c'est plutôt généreux comme contribution. Si les contributions ne sont pas généreuses, je ne vois pas comment on peut aider ce genre d'organisation. Ça vous arrive souvent de faire de si grosses donations? Jamais. C'était spécialement pour cette cause. Celle des femmes violées. Monsieur Castillo,
J'ai accompli énormément de choses pour les enfants venant d'Asie. Et en faisant mon travail, j'ai malheureusement eu affaire à plusieurs cas de viol. J'ai vu l'horreur que c'était. Et bien entendu, toutes les conséquences qui en découlaient. Des enfants sans toit qui essayaient à tout prix de survivre, en ayant traversé des choses atroces. C'est une cause qui me touche profondément. Il se peut que ce soit la vérité. D'un autre côté, ça pourrait être l'excuse parfaite. Quelque chose que vous auriez préparé pour vous en servir comme alibi. Que voulez-vous insinuer? Moi, je n'insinue rien du tout, mais je trouve ça quand même étrange de la part d'un homme comme vous. Permettez-moi de douter. C'est scandaleux. Vous me soupçonnez d'avoir fait quelque chose à votre femme? Vous n'avez pas le droit. On ne s'est jamais permis de m'insulter de la sorte. Jamais. Très bien. Écoutez, j'estime que la plaisanterie a assez duré. J'exige ma libération sur le champ. Maintenant que je vous tiens, je ne vous lâche plus. Je ne peux satisfaire votre demande car j'ai l'intention de vous faire subir un interrogatoire, tout ce qu'il y a de plus officiel. Grosse, est-ce que je peux te parler une minute? Veuillez nous excuser. Quoi? C'était pas lui, je me suis trompée. Tu en es sûr? J'ai paniqué, je ne sais pas ce que j'ai eu. Non, je t'assure, c'est pas lui. Attention, ne te laisse pas faire, chérie. Ne te laisse pas intimider par lui parce qu'il a fait un esclave. Non, mais je te jure, c'est pas lui. Je suis vraiment gênée. Je ne sais pas quoi dire. Ce n'est pas grave. Vous êtes libre. Ah, tout de même, je ne suis pas prêt de l'oublier. Vous allez suivre cet homme partout où il ira. Si vous le perdez de vue, vous aurez affaire à moi. Pourquoi est-ce que tu le fais suivre? Parce que je ne suis pas convaincu à 100% que ce n'est pas lui l'homme que nous cherchons. Je sais que ça n'est pas lui, crois-moi, je suis sérieuse. Non, écoute, chérie, cet homme est très malin. Il a très bien pu inventer toute cette histoire pour être libéré. En ce qui me concerne, je préfère le surveiller de très près au lieu de prendre des risques. Excusez-moi, chérie, me feriez-vous l'humble honneur d'accepter de prendre un verre avec moi? Oh, attention, doucement. Merci. De rien. J'ai l'impression que je dérive légèrement à bâbord. Ouais. Votre et moi se trouve la piste de danse. Je ne crois pas que vous soyez en condition de danser. Vous devriez plutôt vous asseoir. Oh, comment? Les Capoel adorent danser. Pour l'instant, ce ne serait pas une très bonne idée. Vous pourriez vaciller. J'adore cette expression. C'est très capoelien. Non, capoelesque. Si vous voulez. Et j'ai l'impression que vous ne tenez pas très bien sur vos deux jambes. Vous feriez mieux de rester assis. Mais au pour fait, l'instant. Je pourrais chanter une petite chanson. C'est plus mon rayon d'ailleurs. Tenez, dites aux musiciens d'arrêter une minute. Non, au chanteur, je le remplace. C'est vrai. Je suis désolé, mais on n'a pas de groupe ce soir dans la boîte. Mais si vous voulez, je mets la musique à fond et vous pourrez chanter en solo. Acapulco, c'est ma chanson préférée. Très bien. Vous pouvez bouger de toute façon. Vous finirez par vous asseoir. C'est ce qu'on va voir. D'accord. Je n'ai pas encore fait un seul faux pas. Il est 5h15 et dire que j'étais sûr que je ne passerais pas la nuit. J'étais bien surpris. J'ai trouvé quelqu'un pour m'écouter. Une oreille sympathique. Je finis mon whisky et j'attaque ma petite bière. Mais c'est la main de Dieu. Merci Jésus. Faites attention. C'est vous qui m'avez poussé. Qu'est-ce qu'il y a, mon père? Vous venez boire un petit coup? Non, ça va, merci. Allons nous asseoir à une table. Mais je ne peux pas, je vais chanter dans une minute. Dès que la musique va s'arrêter, ce sera à moi. Et ne vous inquiétez pas pour moi, je suis déjà tombé plusieurs fois. Et ça, je m'en serais douté. Mais au fait, qu'est-ce que vous venez faire ici? Eh bien, disons que je suis venu veiller sur vous. Il me semblait que c'était les anges gardiens qui se chargeaient de ça. La plupart des gens en ont un, mais vous devez en avoir plus d'un à votre service, j'ai l'impression. Oh, moi je ne suis pas n'importe qui, qu'est-ce que vous croyez? Mason, vous voulez qu'on garde cette image de vous? Quelqu'un de trop saoul pour marcher? Tous les clients du bar ont les yeux rivés sur vous. Je fais ce qui me plaît. Je suis un Capoel. Je me fiche pas mal de ce que les gens pensent. Je suis bien au-dessus d'eux. Est-ce que vous pensez seulement à ce que vous faites à Julia? Mais qu'est-ce que je fais, Julia? Vous savez qu'elle souffre à cause de votre comportement. Et si on parlait d'autre chose que de Julia, je préfère... C'est un sujet trop délicat. Pourquoi? Parce que vous culpabilisez? Parce que vous savez qu'en venant ici, vous causez du tort à Julia? De quoi vous parlez? Je ne comprends pas.
Le problème avec vous, les prêtres, c'est que vous ne laissez jamais les gens vivre en paix. Vous laissez Julia vivre en paix, vous. Elle est en train de vous attendre et de s'angoisser. Elle vous aime et elle n'a pas hésité à se sacrifier pour vous. Elle ne mérite pas que vous la traitiez de cette façon. Vous n'êtes pas un cadeau. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes la honte de la famille. Vous ne respectez rien du tout. Vous avez fini de m'insulter, non? Je vais vous montrer lequel de nous deux va avoir honte dans une minute, le curé. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je crois voir l'homme qui m'a violée partout où je vais. C'est parfois dû à un indice insignifiant, comme des chaussures. Ou simplement une manière de parler, ou la façon dont un homme me regarde. Eden, tout ça est complètement normal. Beaucoup de femmes ont eu cette expérience. Et franchement, après ce qui s'est passé, je comprends que vous soyez sur vos gardes. Je n'en peux plus. J'en ai assez de ces réactions. Regardez ce que j'ai fait aujourd'hui. Je ne veux pas mettre la vie de mon mari en danger, ni celle de Hamilton, ni de personne. Ne t'en fais pas pour lui. C'est parce que tu ne l'aimes pas, tu n'aurais pas réagi comme ça pour quelqu'un d'autre. Chérie, c'est une phase que tu dois traverser de toute façon. Ça passera vite. Avec le temps. Combien de temps? Je ne peux rien vous dire, je suis désolé, c'est impossible à estimer. Le problème, c'est que lorsqu'une chose aussi horrible arrive, il faut un certain temps avant de pouvoir oublier. Ça persiste. Et au moment où on se dit ça y est, c'est fini, ça peut parfois ressurgir inopinément. C'est comme si vous aviez l'impression de maîtriser la situation, et soudain, sans prévenir, ça revient. La peur est là. Ce que vous me dites là n'est pas très rassurant. Non. Mais c'est la réalité. Et attendez-vous à ce qu'il y ait d'autres moments comme ce soir. Il ne faut surtout pas refouler ce que vous ressentez. Ça fait partie du processus de guérison. Vous ne vous rendez pas compte. J'aimerais bien vous croire. Mais quand j'étais dans l'ascenseur et que j'avais cette arme à la main, j'aurais voulu le tuer. Si je l'avais fait, ça aurait été affreux. J'aurais fait l'une des plus grosses bêtises de ma vie. La prochaine fois, il se pourrait que je tue quelqu'un. J'espère que tu sais que je suis là, Jeffrey, et que je veille sur toi. Je te jure que malgré ce qui s'est passé, je tiens encore à toi. Oublions tous nos problèmes, on reparlera tout ça quand tu seras guéri. Tout ce qui m'importe maintenant, c'est que tu guérisses. Et je te jure que je resterai près de toi, que je t'aiderai de mon mieux. Je t'aime tellement, Kelly. Si seulement je pouvais faire ou dire quelque chose. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'on a encore une chance de revivre ensemble? Je veux que tu saches que je n'ai pas l'intention de t'abandonner. Je resterai près de toi. Il n'est pas question que je te quitte. Qu'est-ce que tu fais là? La même chose que toi. Je suis venu voir comment il allait. Tu n'as rien à faire ici, je te prierai de sortir. Pourquoi? Ça va bouleverser qui? Toi ou lui? Il ne m'entend pas. On dirait que tu es morte de peur. En fait, moi, c'est vraiment le moment que je préfère. Pouvoir partager la joie des parents avant la naissance du bébé. Les aider à se préparer. Enfin, j'imagine que grâce à Chip, qu'on a souvent gardé, on a acquis un peu d'expérience. Remarquez, s'occuper d'un nouveau-né, ça ne s'improvise pas. Non. Et autant vous dire que les nouveau-nés donnent du fil à retordre le premier mois aux parents. Et vous savez que ce sont les pères qui sont le plus souvent angoissés, bien plus que les mères. Attendez, qui vous parle de moi? Je suis solide comme un roc. Oui, comme du gras, il s'effrite plus facilement. Non, chérie, dis-lui à quel point je suis solide. Démontre-lui, vas-y, tu peux même lui donner des exemples. Tu en as des tonnes. Eh bien oui, j'ai essayé de trouver un exemple, j'ai réfléchi. Et je crois qu'il sera aussi angoissé que moi. Ah, ça ne m'étonnerait pas. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai vu des mères sportives qui voulaient faire du jogging ou de la natation, ou même jouer au tennis, et les pères qui veulent les empêcher de bouger parce qu'ils sont morts de peur, je suis bien persuadé qu'avec une femme aussi active et indépendante qui donne, c'est ce qui risque d'arriver. Moi, je ne crois pas. C'est très important d'entretenir son corps. Il sait aussi que je ne suis pas du genre à me laisser faire. N'anticipons pas, nous verrons bien. Ah oui, en fait, je voulais vous demander, est-ce que vous seriez intéressé par l'accouchement sans douleur? Oui, je crois que c'est une bonne solution. Enfin, je crois qu'il faut qu'on en parle d'abord. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te plaît, cette idée? De toute façon, quand j'accoucherai, je veux que tu sois à mes côtés.
Vous verrez, ce sera une expérience extraordinaire. Pour tous les deux. De toute façon, à l'hôpital, vous pourrez suivre des cours de préparation à l'accouchement. Je reviens tout de suite. Vous me direz de quoi vous avez parlé après. D'accord. Ça lui fait du bien de penser à autre chose. De penser qu'elle va bientôt être mère. Oui, c'est une femme très forte. Je vais vous donner le nom de la personne que vous pourrez contacter à l'hôpital pour vous inscrire au cours. J'ai vraiment eu de la chance de la rencontrer. Oui, et je peux vous dire aussi que des femmes comme elle, il n'y en a pas beaucoup. Je vous remercie. Je voulais savoir... Je suis certain qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir pour la grossesse, mais on ne sait jamais. S'il était possible d'en avoir la certitude ou la confirmation, je crois qu'elle se sentirait mieux. Elle serait moins angoissée. Et je me demandais aussi, à quel moment peut-on déterminer que tout se passera bien? À partir de quel mois? Ah, déjà? Tu as l'air déçu de me voir. Tu ne voulais pas que je... Oh, non, au contraire, j'étais en train de faire ton Tu n'avais éloge. pas l'air très Je disais que content. j'avais de la chance d'avoir une femme comme toi. Ah, j'ai raté ça. Pour te prouver que je suis heureux de te voir, je vais te répéter tout ce qu'on a dit sur toi. Un petit effort, allez, relevez-vous. Mais lâchez-moi, je peux me débrouiller. Vous me frapperez quand vous serez sobre. Oh, j'ai toujours été sobre, moi. Toujours. Aussi sobre qu'un chameau. C'est seulement temporaire, je vais passer une bonne nuit et je serai un autre homme demain. Venez, si vous voulez, je vous raccompagne. Je ne suis pas sûr de vouloir l'aide d'un prêtre qui vient de me tabasser. Je suis vraiment navré. Venez, sortons d'ici. Oh, Dieu Tout-Puissant, regardez-le. Quelle honte, mon cher frère. Comment osez-vous vous afficher avec un gredin de mon espèce? Allez, ça suffit. Oh mon Dieu. Je suis désolé, j'étais pas à le ramener. Tiens, ça alors. J'étais sûre que je te trouverais ici. Oh, mais j'ai de la chance qu'il m'ait trouvé. Ouais, laissez-moi, j'ai l'habitude, je vais le tenir. Qu'est-ce que vous avez au visage? J'ai trébuché. Bonne réponse. Je suis sûre que non. Il vous a frappé, hein? Non. Bravo, Mason. Frapper un prêtre, alors là, il ne manquait plus Mais que c'est ça. lui qui a commencé à m'insulter. Ce n'est pas Mason, c'est l'alcool. Ah, tu vois? Il faut faire quelque chose, c'est enflé. Ça va aller, c'est rien. Tu n'as pas le droit de venir ici. Ah oui. Et pourquoi toi tu aurais le droit? Moi, je suis sa femme. Quelle excuse? Quoi, sa femme? Non mais t'es sérieuse? Tu demandes le divorce? Lui n'est pas d'accord. Tu oublies notre liaison. Je t'en prie, arrête ce petit jeu. Je veux que tu t'en ailles tout de suite, tu as compris? Je m'en irai avec toi. Je sais pourquoi tu es venu. Je sais pourquoi. C'est parce que tu as honte. Tu vois ce pauvre Jeffrey réduit à l'état de légume et tu penses à toutes les fois où tu lui as fait du mal. Et tu crois que tu vas pouvoir te libérer, tout effacer en venant faire ce cinéma devant lui tous les jours. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Ça sert à rien ce que tu fais. Il ne peut rien entendre. Et s'il le pouvait, il ne t'écouterait pas. Il n'a plus confiance. Hein? Tu sais quoi? Tu veux que je te dise la meilleure? J'ai souhaité qu'il lui arrive quelque chose quand on a commencé à sortir ensemble. Je voulais qu'il disparaisse de la circulation. Et ça fait mal de vivre avec ça à l'intérieur. C'est pour ça que je suis venu. Si tu te sens vraiment en paix avec toi-même, si tu n'as plus de sentiment de culpabilité, je suis content pour toi. Tu permets qu'on partage tous les deux? Et qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Je voudrais seulement voir Jeffrey 5 minutes avec ta permission. Je te préviens. 5 minutes. Mais pas plus. La journée a été longue, je veux rentrer. Tu n'as qu'à rentrer. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien dire bonsoir à Jeffrey quand tu auras terminé. Alors, 5 minutes, c'est tout. Kelly, ne me laisse pas. Ne me laisse pas seul avec lui. Bonsoir, commandant Milton.
Ça ne vous dérange pas si je m'assois? Non, non, pas du tout, je vous en prie. Mais je suis désolé, je ne pourrai pas rester longtemps, je suis de garde à l'hôpital ce soir. Mais ça tombe bien, moi non plus, je n'ai pas beaucoup de temps. C'est dur ce qui vous est arrivé tout à l'heure. Ouais. Ce n'est pas très amusant de se faire arrêter par la police et en plus de se faire accuser de viol devant tout le monde. Mais j'ai déjà vu d'autres femmes avoir ce comportement, ça n'est pas la première fois. Ce n'est pas très différent de ce qu'on appelle le syndrome du Vietnam. J'ai rencontré un grand nombre d'hommes qui étaient apparemment forts. Ils avaient l'air d'être en bonne santé. Et en réalité, en secret, ils étaient dépressifs. Ils revivaient tous les combats dans leur tête. Et parfois, ils s'en prenaient à quelqu'un et devenaient très violents. Et avec tout le monde. Même avec leurs amis. Oh, ça ne tenait à rien. Un mot de travers, un geste qu'ils avaient mal interprété, tout ce qui pouvait leur rappeler l'horreur de ce qu'ils avaient vécu. Oui, j'ai entendu parler de cas de ce genre, mais je n'en ai jamais traité aucun. Vous vous sentez bien, commandant? Pardon. Vous allez bien? Ah oui, mais j'étais perdu dans mes pensées. Des incidents du genre de celui de ce soir ne me touchent pas très longtemps. Je sais me protéger, heureusement. Et on essaie tous de se protéger. Faut que j'y aille, je suis désolé. Très bien. Au revoir, bonne soirée. Merci. Bonsoir. J'ai un sang du Peter pour t'avoir abandonné dans l'ascenseur aujourd'hui, mais tu n'aurais pas dû l'encourager à passer son coup de fil. Je suis désolé, son travail c'est de te protéger, non pas de passer des coups de téléphone. Et il voulait seulement appeler sa brigade, il en avait pour 5 minutes. Et pendant ce temps-là, il aurait pu t'arriver quelque chose. Tu peux très bien te sentir en sécurité en te retrouvant dans un lieu public avec des gens que tu crois connaître. Mais enfin, bon, c'est pas la peine d'imaginer des choses, il ne va rien se passer. Je veux que tu fasses un effort. D'accord? Je le ferai. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Et pour qu'il n'y ait aucune complication, je préférerais que tu gardes ton revolver. Ça me fait un peu peur d'avoir ça dans les mains. Oui, ça c'est une excellente idée. J'espère que ce qui vient de se passer ne t'a pas fait trop perdre confiance en toi. Je crois pas. Ouais. Oh, tu sais ce que j'ai vu? Tiens, regarde. Je viens d'apercevoir un paquet un peu encombrant sur cette chaise. C'est incroyable, ça. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Pour trouver, il n'y a qu'une solution. Il faut d'abord que tu ouvres le paquet avant de savoir ce qu'il y a dedans. C'est pas un vison? J'avais pas envie d'aller embêter ces petites bêtes cette année. C'est quelque chose qui va te servir. Oh, c'est magnifique. C'est vrai que c'est plus pratique qu'un vison. On ne peut pas se mettre au lit avec un vison. C'est vrai. À moins d'avoir un collier de perles assorti. Qu'est-ce que tu en dis? C'est très joli. C'est un peu grand, non? Bien sûr. Ça te semble un peu grand maintenant, mais d'ici quelques mois, j'imagine que ça t'ira. Oh, t'as dit le chapeau. Qu'est-ce que tu es prévoyant? Il n'est jamais trop tôt pour être prévoyant. Je suis comme ça, moi. C'est un peu stupide de ma part, mais je n'y peux rien. J'espère que ça te plaît. Très joli. J'étais content tout à l'heure quand Zach nous a parlé de l'accouchement sans douleur. Oui, c'est une bonne idée. Où est-ce qu'on ira? Il m'a donné le numéro et le nom d'une personne à contacter à l'hôpital. Je le trouve très gentil. Je suis contente qu'on ait passé du temps avec lui. Au fait, dis-moi, si je mets cette robe de chambre, tu pourrais mettre ton pyjama? Mais tu dois être fatigué, non? Non, ça va pas trop. Je t'adore. Tu m'as manqué. Je suis vraiment désolée. Pour ce qui s'est passé, je voudrais que tout redevienne normal. Chérie, ce n'est pas la peine de précipiter les choses. On a tout notre temps. Je sais. On pourrait faire un feu dans la cheminée. Ce serait agréable. Oui, c'est une très bonne idée.
Tu es un ange. Bonne nuit, Jeffrey. Je reviendrai demain. Je m'en vais. Dors bien. Alors, il n'y a plus que toi et moi, mon vieux. Comme avant, tu te souviens? T'inquiète pas, t'en as pas pour longtemps. Il paraît que tu ne t'en sortiras pas. Tu ne vas pas guérir. Ça veut dire que pour notre projet, je vais sûrement devoir garder ta part. Mais je te connais. Je suis sûr que tu ne tiens pas à ce que j'abandonne. C'est vrai, t'as toujours été très généreux. T'as l'air fâché, qu'est-ce qui se passe? T'es en colère, c'est ça? Ou tu as peur, peut-être? C'est amusant. Quand on pense à tout ce que tu sais et que personne autour de toi ne peut soupçonner. Oh, fais-moi plaisir. Vas-y, cligne des yeux si tu comprends ce que je te dis, ce serait gentil. Alors, t'essaies de lutter contre ça. C'est pas évident, hein? Allez, cligne des yeux. Oui, bravo. T'as vu ça? Je savais que tu y arriverais. Mais qu'est-ce que t'as? T'as les larmes aux yeux, c'est ça? Tu veux que je les essuie, peut-être? Tu n'as aucune raison d'être triste. Allez, Jeffrey. Tout va bien. Je sais que tu ne diras rien. C'est impossible. Je te fais confiance, tu vas emporter notre secret. Tout droit dans la tombe, Jeffrey. J'ai eu pas mal d'expériences avec les alcooliques. Quand j'étais à la mission, quand j'étais dans la police. Vous avez déjà eu des relations d'amitié avec un alcoolique? Oui, j'avais un copain à l'armée. Il s'inquiétait toujours de savoir si j'avais assez dîné. Il n'avait aucun défaut. C'était vraiment un type formidable. Sa femme l'a abandonné et il s'est mis à boire. Et il a complètement sombré dans l'alcool. Qu'avez-vous fait pour lui? Il me disait toujours qu'il allait arrêter le lendemain, bientôt. C'est ce que Mason me dit, il me le promet. Et 2 jours plus tard, il recommence. Il faut prendre des résolutions. Dites-lui que vous l'aimez, mais que vous ne l'aimez pas assez pour le laisser détruire votre vie et celle de votre fille. Dites-lui d'arrêter, ou il vous perdra. Je ne suis pas sûre de pouvoir être assez forte pour tenir ma parole. Il faut que vous trouviez cette force. Vous ne pourriez pas essayer de m'aider à lui faire entendre raison? Vous pourriez peut-être le convaincre. Je n'en sais rien. En tant que prêtre, je pourrais certainement l'aider. Mais il y a déjà eu trop de conflits entre Mason et moi pour qu'il puisse m'accepter comme confesseur. Alors je ne sais pas quoi faire. Il faudrait que la solution vienne de vous. J'ai essayé. Je vous assure que j'ai vraiment tout essayé. Il faut réessayer, reprendre votre courage à deux mains. Vous devriez le mettre devant ses responsabilités. Je suis sûr qu'il en a besoin. Et il faut qu'il mesure clairement les conséquences. Il va finir par se rendre compte que s'il ne remonte pas la pente, il vous perdra, vous et Samantha. Alors peut-être qu'il changera. Si jamais il n'arrive pas à s'en sortir malgré ça, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Je ne m'étais pas aperçu que tu étais aussi forte. Après tout ce que tu as traversé, tu n'as rien perdu de ta force.
et de ta beauté. Tu es belle, ma chérie, tu es magnifique. Une femme se sent surtout belle quand elle est aimée. Comme au cinéma. C'est grâce à toi que je me sens belle. C'est ton amour qui me rend belle. C'est pas vrai, on ne peut pas avoir une minute de tranquillité. À mon avis, c'est probablement les résultats du labo. Tu crois? Oui. Va vite ouvrir. Très bien, attends-moi là. Allô? Eden, j'ai visionné la cassette de l'émission que tu as enregistrée cet après-midi au moins 10 fois. J'adore le moment où tu parles de la puissance que tu as ressentie. Qui est-ce? Et regarder une cassette, ce n'est pas comme te regarder en vrai dans le noir et reconnaître ton visage. Mais qui est-ce? Tu crois que c'était lui? Oh, je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il avait visionné l'enregistrement de mon émission au moins 10 fois de suite. L'appel qu'on a reçu, vous l'avez localisé? Oh, ils n'ont pas eu le temps.